Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler Porsche et pas n'importe laquelle. Voici la 911 type 964 turbo 3,6 litres. Derrière ce nom à rallonge, il y a également une magnifique miniature. On est parti pour la revue. Comme je vous le disais en introduction, on a là une superbe réplique signée Solido. Je vous laisse l'admirer un petit peu sous tous les angles parce que c'est vraiment une très belle pièce. Alors la 911, c'est une très longue histoire. La 964 qu'on a là, ça correspond en fait à la troisième génération de Porsche 911 qui est commercialisée, si je dis pas de bêtises, depuis 89. Cette troisième génération là, elle marque un entre-deux en fait entre les générations 1 et 2 de la 911 qui sont quand même assez rustiques dans leur présentation et plutôt compliquées à conduire, et la 993 qui pour beaucoup est considérée comme la plus pure des 911 mais qui est également un peu moins sauvage à conduire. La 964 en fait c'est un super compromis. Et alors attention, ici on n'a pas n'importe quel 911 type 964 et je vous montre pourquoi. On a un petit logo qui signifie, qui précise, je vais y arriver, Turbo 3.6. Alors en fait, il faut savoir que chez Porsche, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs versions pour les 911. On a les versions Carrera, qui sont des versions plus classiques avec un moteur atmosphérique. On a un petit peu au-dessus les versions S, les versions sportives, qui peuvent également être en 4S, c'est-à-dire en 4 roues motrices. Donc c'est un peu plus sécurisant à conduire, et certains préfèrent. Bon, personnellement, je suis plus adepte de la propulsion, mais chacun ses goûts. Et ensuite, on a les versions turbo. Et justement, les 911 turbo, moi, c'est des voitures qui me passionnent, et je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'époque, la 911 turbo, donc pas la 964, mais la génération précédente, donc qui était la Type G, c'était une voiture vraiment sauvage. En fait, le turbo, il n'était pas à géométrie variable, c'est-à-dire que quand on accélérait, on se prenait un gros coup de pied au cul, et ça, c'était fabuleux. La 911 turbo, c'était vraiment un monde à part. Déjà, contrairement à aujourd'hui, où les 911 turbo sont des voitures quand même plus orientées GT, avec d'office les 4 roues motrices, là, on est sur une propulsion, c'est-à-dire qu'on est sur une version avec un moteur de 3,6 litres. Initialement, c'était 3,3 litres pour les premières 964, mais depuis 93, on est passé à 3,6 litres, et ça permet en fait d'envoyer 360 chevaux sur les roues arrière, pour un poids qui est quand même mesuré. Donc je peux vous dire que cette voiture-là, ça devait quand même être quelque chose à conduire. J'ai jamais pu la conduire, malheureusement, j'espère un jour. Mais voilà, c'est vraiment une voiture que j'apprécie énormément. Mais si vous regardez cette vidéo-là, c'est certainement pas pour que je vous fasse la biographie de la Porsche 911, parce que déjà, il y a des chances que vous la connaissiez déjà. Et deuxièmement, si vous êtes sur Mini PDLV et pas PDLV, c'est certainement parce que vous vous intéressez davantage aux miniatures. Maintenant que la partie historique est faite, on va s'intéresser à la miniature. Déjà, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vraiment été bluffé. Solido a fait un travail incroyable sur cette miniature. Alors déjà, ils ont choisi une somptueuse livrée rouge. Moi, j'adore le rouge, vous le savez certainement. Ce qui fait que ça met très bien en valeur la voiture. Au final, au niveau des proportions, on est bon. On retrouve bien la ligne caractéristique de la 911 avec son cul façon fastback, c'est-à-dire un arrière tout profilé, l'aileron qui est caractéristique des versions turbo, des jantes cup. On a des phares qui sont légèrement relevés, qui donnent un petit côté grenouille, qui rappelle directement les premières générations, bien sûr. On a également des étriers de frein rouges. Alors ça, les étriers de frein rouges, c'est une spécificité des versions turbo, mais également des versions 4S. Et si on la regarde un peu plus dans le détail, on repère tout de suite de beaux rétroviseurs, des essuie-glaces quand même relativement fins. Pour Solido, c'est vraiment une prouesse d'arriver à atteindre un niveau de finesse comme ça. Les sigles sont bien appliqués, le bandeau lumineux est très joli aussi, il est bien intégré, les finitions sont propres, j'ai trop rien à en dire. Alors sur mon exemplaire, j'ai un petit défaut, je vous le montre.
Voilà, c'est un petit point de colle qui a un peu blanchi le bas de caisse. J'ai pas essayé de le rattraper pour l'instant. En toute honnêteté, je viens tout juste de déballer la miniature, hein. Je ne l'ai pas regardé avant de faire cette vidéo. Et comme également souvent chez Solido, il y a des ouvrants. En l'occurrence, il y en a deux, un petit peu comme toutes les dernières nouveautés de Solido, un petit peu comme ce Duster également. Et donc en fait, c'est les portes avant. Et si on les ouvre... Alors comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais je vais vous mettre des photos parce que depuis la GoPro, c'est pas facile de filmer l'intérieur. Mais on a un habitacle que je découvre en même temps que vous, qui est, semble-t-il, assez bien modélisé. On retrouve bien les 5 fonds de compteur, enfin les 5 compteurs qui sont caractéristiques des 911. On a le volant à 4 branches avec une jante très épaisse au centre. On a le levier de vitesse. On a des sièges baquets qui sont bien reproduits aussi. Il manque les ceintures. Et on n'a pas de ciel de toit, mais ça, évidemment, Solido, pour maintenir un coût de production raisonnable, doit faire des sacrifices. Et ça en fait partie. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur une très très belle réplique. Ce qui me plaît également, c'est la finition des freins. On est sur des disques qui sont percés. Alors c'est très fin, ça se voit pas énormément, mais c'est parfaitement fidèle à la réalité. Alors pour réduire les coûts, ils ont mis les mêmes à l'avant qu'à l'arrière, c'est pas dérangeant. Mais ce qui fait que voilà, on a une miniature qui présente vraiment admirablement bien. Elle n'est pas parfaite bien sûr, mais franchement, pour un prix d'une quarantaine d'euros, on peut vraiment pas avoir mieux. Surtout que quand on la regarde comme ça, la présentation est vraiment top, hein, y a rien à en dire. Le fait qu'il y ait des vitres sur les portes, ça ajoute encore du réalisme. L'aileron, il est bien intégré. On voit également que les fentes sont réellement percées. On a les lignes de dégivrage à l'arrière. Enfin, je sais pas ce qu'on peut attendre de plus pour une miniature à ce prix-là. Alors si elle vous intéresse cette miniature-là, elle porte la référence S18-03-402. Et donc si vous voulez la commander, eh ben, vous avez un lien dans la description. Il vous en coûte une quarantaine d'euros. Et à mon sens, c'est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix si vous cherchez une Porsche 911 à échelle 1/18e. Vous avez certainement vu également que Solido avait produit une 911 964 Carrera RS jaune indien. Je vous la montre. Elle est là. Et elle, on la voit la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates en ville s'il vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt et bye bye.